Et oui, retour ici à Saint-Bonnet-de-Joux en Saône-et-Loire, effectivement, 6e édition du salon Euroforest avec à mes côtés Jacques Ducerf, président de ce salon Euroforest. 6e édition du genre, 35 000 visiteurs attendus. Comment il a été créé et pourquoi ce salon au départ? Ce salon a été créé en 1995 à la demande des constructeurs de matériel forestier qui organisaient déjà une foire forestière dans le sud-ouest de la France, Forexpo, et qui a décidé de multiplier ses possibilités de trouver des nouveaux clients avec une implantation sur l'est de la France. Et en 6 éditions, il faut le signaler, on est devenu la 3e foire forestière du monde. C'est quand même un exploit qui nous a bien sûr surpris, mais dont on est très satisfait évidemment. Alors, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que ça n'est pas simplement un rendez-vous des professionnels. Vous essayez de toucher, et vous touchez, le grand public. Justement, qu'est-ce qui fait que le grand public répond présent à un événement comme celui-là? Alors, effectivement, l'objectif majeur, c'était de créer un salon professionnel pour permettre aux professionnels de la forêt, des constructions de matériel forestier, de faire des affaires, de faire du business. Mais depuis le début, on a souhaité, au niveau des organisateurs, attirer le grand public sur la forêt, parce que pour nous c'était très important de montrer au grand public ce qu'était le travail aux forêts. Vous savez, souvent les gens ont l'image d'un bûcheron, barbe bleue, grande barbe avec une hache. Bon, aujourd'hui la forêt c'est plus du tout ça, c'est du matériel extrêmement sophistiqué. Un cockpit d'abatteuse, ça correspond à un cockpit d'avion, c'est aussi compliqué. Donc on voulait montrer au grand public que le travail en forêt c'était quelque chose d'abord d'économique, avec un souci permanent de la préservation de l'environnement, avec des matériels très sophistiqués. Montrer au grand public et aussi montrer éventuellement aux jeunes pour qu'ils rejoignent la filière? Effectivement, mieux faire connaître au grand public et puis aussi montrer à des jeunes recrues qui peuvent s'intéresser sur des métiers très technologiques à cet environnement-là, à ce milieu-là. Justement, la filière, elle se porte comment? La filière, elle a connu, comme beaucoup de métiers, une période un petit peu difficile, avec des difficultés par rapport à la construction. Aujourd'hui, on perçoit vraiment qu'il y a un changement d'évolution et qu'on est dans un retournement de situation. Il y a un vrai développement de la construction bois. Et donc, pour répondre à ce développement de la filière, il va falloir mobiliser davantage de matières. Et la matière, c'est important parce qu'on emploie déjà aujourd'hui 450 000 personnes dans la filière bois, plus que dans l'industrie automobile, ce qui est quand même important, dont 260 000 personnes en milieu industriel. Donc c'est un environnement qui est très important. Et donc il va falloir continuer à travailler mieux la forêt, abattre plus de bois et montrer qu'il y a des possibilités au travers de notre filière. Alors justement, en un mot, des démonstrations, des moments forts, il va y en avoir. On va pouvoir voir vraiment des choses concrètes sur ce salon. C'est une des originalités d'une foire comme Euroforest, qui est une foire en extérieur, de pouvoir démontrer les entreprises et les engins en vrai travail, en vraie nature. Ça, c'est quelque chose de très important. Merci beaucoup. Justement, ça va commencer dans quelques instants. On vous en reparle évidemment dans une quinzaine de minutes. À tout de suite. Merci Franck, à tout à l'heure.